Cette semaine, Mégane a réalisé 2 reportages. D'abord, elle était à Lac-de-L'Âge où se tenait une photo officielle pour souligner le 60e anniversaire de la ville. Ce sont donc 150 résidents qui se sont réunis sur le Lac-de-L'Âge pour immortaliser cette fête. Ensuite, elle était à Notre-Dame-des-Laurentides où se tenait l'événement Plaisir d'hiver. Encore une fois, cette année, elle a rencontré les organisateurs et aussi a rencontré quelques personnes qui participaient à l'activité. Et pour ma part, c'était à Sainte-Brigitte-de-Laval que j'ai assisté à un cours de danse en ligne organisé par le Club de l'âge d'or de la ville. J'ai même fait quelques pas de danse. Bonne émission! Cette année, la ville de Lac-de-L'Âge célèbre son 60e anniversaire. Et c'est plus d'une centaine de citoyens, de conseillers municipaux et aussi le maire qui ont été invités à prendre part à cette grande fête qui est organisée ce soir du côté du manoir du Lac-de-L'Âge. La soirée s'annonce tout de même assez festive. Alors, bon 60e à Lac-de-L'Âge! De quelle manière est-ce que vous vous êtes impliqué dans la réalisation de la soirée ce soir? Moi, j'ai travaillé sur le comité du 60e. Donc, c'est un groupe de citoyens qui a décidé de proposer des activités à la ville. Et moi, j'ai proposé au comité là, qu'on puisse se réunir sur le lac là, pour créer un 60 géant. Et le comité a accepté l'idée. Cette idée-là a été soumise à la ville, là, qui a vraiment développé le projet, entre autres José Desmeules, avec Mélissa aussi là, à la ville. Donc, ça a été vraiment une façon pour nous de se réunir et de souligner là, le 11 février 1959, qui est finalement la date de fondation de Lac-de-L'Âge. Mais justement, en tant que citoyen, de célébrer le 60e de sa ville, qu'est-ce que ça fait comme sentiment? Je trouve qu'on perpétue un peu l'esprit là, de Lac-de-L'Âge. Au début, c'était de se réunir dehors. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, finalement. Pour moi, c'est ça l'esprit de Lac-de-L'Âge, finalement. C'est de profiter de la nature et puis de le faire avec les gens qui sont nos voisins, qui sont nos amis aussi. Et puis je pense que ce soir, là, c'est une belle démonstration de l'esprit de Lac-de-L'Âge. Au tout départ, l'idée était sur papier, mais de voir la réalisation et tous les citoyens qui se sont déplacés pour l'occasion, en tant qu'un peu idéateur de l'événement, comment est-ce que vous trouvez la réponse des gens? C'est vraiment extraordinaire, moi, de voir ces gens-là qui viennent. Il faut dire que sans la participation de tout le monde, le projet n'aurait vraiment pas pu se concrétiser. Et c'est surtout la ville là, qui a mené de l'avant en faisant les invitations, en s'assurant aussi qu'il y ait un drone qui puisse prendre des photographies aériennes et le manoir là, qui collabore avec le goûter ce soir. Là, je pense que c'est vraiment le fruit de la collaboration de plusieurs personnes. Comment est-ce que la ville a repris ce beau projet-là en main? En fait, quand le comité en a parlé à la ville, moi, effectivement, je me suis saisie de l'idée. Là, je suis une petite rêveuse dans l'art, mais j'aime bien les gens qui se mobilisent pour faire des activités de ce type-là. Et j'en ai parlé au conseil. Le conseil a tout de suite dit « Ah oui, c'est une super bonne idée ». J'ai pas beaucoup de mérite parce que c'est tous des bénévoles qui ont fait la piste pour aller sur le lac. Et tous les gens ont tout de suite réservé leur place pour aller sur le lac et trouvaient que l'idée était vraiment géniale. Fait qu'en fait, c'est les gens qui nous motivent à faire des projets comme celui-là, mais j'ai pas de mérite, je fais juste être le porteur de l'idée qui était très originale. La ville a participé évidemment à la réalisation de ce beau 60e, mais est-ce que vous avez des partenaires dans l'événement? Bien, pour le moment, nous, le 60e, on va le souligner, évidemment, tout par des petites activités. Mais effectivement, la MRC va contribuer lors de la fête des Tucs parce qu'on fait des sculptures sur glace. Le député aussi a contribué à célébrer cette fête-ci. Fait que à chaque événement, il y a des commanditaires qui ont contribué, effectivement, puis vont continuer de le faire là, pour les prochaines activités qui s'en viennent. Combien de citoyens se sont déplacés ce soir pour venir participer à la fête du 60e du Lac-de-L'Âge? Bon, aujourd'hui, on est 150 participants là, de personnes de tout âge. Hein. J'ai des doyens qui sont venus spécialement pour cet événement-là. Fait que c'est le fun. Ils voulaient être de la photo et ils ont tous hâte de voir la photo. Puis on va planifier quelque chose. Ça va être probablement notre logo d'en-tête là, tout au long de l'année pour le 60e. Et puis, certainement qu'on va faire des cartes où les gens vont tous recevoir une carte postale de la photo là, à leur porte. Quelles sont les autres activités que vous allez offrir aux citoyens? En fait, toutes les mêmes activités se tiennent, comme la fête des Tucs et la fête de la Saint-Jean. Mais à l'intérieur de chacune des fêtes, on va toujours faire un petit clin d'œil spécial, étant donné que c'est le 60e. Et il y a aussi un vidéo commémoratif qui va être fait, qu'on va diffuser justement à la Saint-Jean-Baptiste, où on va reprendre un peu l'histoire racontée par des gens du Lac-de-L'Âge. Et selon vous, quelle est l'importance d'avoir un conseil de citoyens comme ça dans une ville comme Lac-de-L'Âge?
Bien, moi, je trouve ça primordial. J'en ai pour à peu près toutes mes petites choses, dont le jardin, dont les poules. J'ai plein de monde qui s'occupe de tout. Si on n'en a pas, il n'y a rien qui se fait. Fait que le moteur, c'est les gens, puis c'est eux qui font en sorte que ces projets-là se réalisent. Fait que c'est primordial. Et si les citoyens veulent rester à l'affût des autres activités qui s'en viennent au cours de l'année, où est-ce qu'ils peuvent se rendre pour avoir le calendrier? En fait, on l'a publicisé sur le site Facebook de la Ville et on l'a mis dans le de la joie. Et à toutes les, vraiment, à toutes les activités qu'on va faire de quoi de spécial pour le 60e, on va le préciser aux citoyens en temps réel sur le site et dans le journal. Et je vous remercie et je souhaite encore une fois un très bon 60e. Aujourd'hui, M. Lévesque, vous êtes venu participer au 60e anniversaire de Lac de l'Âge. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience avec tous les citoyens? Froide, il faisait froid, mais je vois une population, les Delageois, Delageoises, population toujours mobilisée, toujours ensemble, ils sont là, puis ils participent à l'événement. J'ai hâte de voir le résultat du gros 60 qu'on voit sur le lac de l'Âge. Je suis très fier des Delageois, Delageoises. Je leur souhaite joyeux anniversaire, puis je vais souligner ça à l'Assemblée nationale dans quelques jours. En tant que député de Chauveau, de savoir que les citoyens que vous représentez sont autant impliqués dans leur communauté, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Bien, moi, je trouve que c'est exactement ça, l'esprit citoyen, s'impliquer dans son milieu, s'investir, d'être présent. Puis les gens de Lac de l'Âge donnent une belle leçon à l'ensemble du comté, à l'ensemble de la région. C'est vraiment des gens qui sont présents dans toutes les activités. Puis c'est le fun de venir ici. Moi, j'apprécie énormément cette municipalité-là. C'est vraiment rafraîchissant de voir tout le travail de bénévoles. Hein? Il y a au moins 70 bénévoles au Lac de l'Âge sur une population de 612 personnes. Fait que ça fait un bon pourcentage. Puis toutes les activités qui sont mises en place, ça fonctionne très bien. Fait que c'est un gros travail d'équipe. En tant que citoyen, comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation pour le 60e anniversaire? Très bien. J'ai même été surpris de la quantité de monde qui se sont déplacés un lundi soir. C'est impressionnant, quasiment le quart de la population. Est-ce que vous allez continuer de participer justement aux activités qui sont organisées pour le 60e de Lac de l'Âge? Absolument. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici, puis c'est un endroit magique. En tant que citoyenne, est-ce que vous participez souvent aux activités organisées ici dans votre ville, Lac de l'Âge? Oui, c'est un privilège que je trouve de pouvoir participer. Puis on a toujours des belles initiatives de la ville, puis c'est plaisant, c'est beaucoup de famille. Puis on a 2 jeunes enfants, ça fait que c'est toujours agréable d'y participer. Lorsque vous avez vu l'annonce qu'on célébrait les 60 ans de Lac de l'Âge et qu'on devait faire un 60 sur le lac, qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience? Bien, j'ai trouvé ça créatif, intéressant, puis surprenant. Puis ça fait une belle visibilité pour la ville, puis chapeau à la personne qui a pensé. Depuis combien d'années est-ce que vous êtes citoyen de Lac de l'Âge? Ça se compte en mois. Je suis arrivé au mois de septembre 2018. Je suis vraiment content. J'ai trouvé une belle communauté très active et qui me correspond vraiment. Et comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation de l'événement en sa totalité? Parfaite. Ça a très bien été. C'était simple mais efficace. Et est-ce que vous recommanderiez la place aux nouveaux arrivants ici du côté de Québec? Oui, absolument. Mettons que les gens aiment la nature, soient actifs et qui aiment les gens. Ils trouveront leur place ici. Les personnes présentes ce soir au 60e anniversaire de la ville de Lac de l'Âge ont eu beaucoup de plaisir. Après la magnifique photo prise sur le lac de l'Âge, les convives ont été invités à venir prendre une bonne bouchée de gâteau et se réchauffer les mains avec du chocolat chaud. La soirée s'est vraiment terminée en beauté et encore une fois, joyeux anniversaire à Lac de l'Âge. La journée plaisir d'hiver est de retour encore une fois cette année du côté de Notre-Dame-des-Laurentides. Les familles de la ville ont été invitées à venir participer à cette journée hivernale organisée par la Corporation des loisirs de Notre-Dame-des-Laurentides. Évidemment, la météo est clémente et question de profiter pleinement de cette belle journée d'hiver. Au programme, patins, glissades, la visite de Bonhomme Carnaval et évidemment, boissons chaudes pour se réchauffer les mains. Au départ, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer une belle journée hivernale comme ça pour vos citoyens?
On fait, nous, annuellement, notre grosse fête de quartier au mois d'août, le lancement de programmation. Puis on s'était dit l'hiver, quand les programmes de Plaisir d'hiver sont arrivés, on s'est dit on va embarquer nous aussi dans la parade. Puis Plaisir d'hiver, dans le fond, le principe, c'est inculquer aux gens qu'on peut venir jouer, bouger, profiter de l'air, puis à faible moyen, hein, avec peu d'infrastructures, peu d'organisation. Fait que c'est un peu ça. C'est sans prétention, les glissades, peinture sur neige, les gens viennent patiner. C'est un peu ça qui nous a fait, là, qui nous a motivés à venir faire la fête d'hiver. Puis en plus, on a fait à donner avec le réaménagement du parc, parce qu'avant ça, le parc n'était pas adéquat pour nous permettre de faire des petites activités comme celle-là. Mais depuis que le parc a été réaménagé depuis une dizaine d'années, bien, c'est beau, c'est le fun, c'est bucolique, c'est dans le vallon, il n'y a presque jamais de vent, puis c'est beau. Moi, je trouve que c'est une belle façon de dire aux gens, là, venez l'hiver, là, vous amuser avec les loisirs NDL. Et la programmation de la journée ressemble à quoi aujourd'hui? Bien, écoutez, on a animation, on a patin, on va avoir peinture sur neige tantôt, glissade. Bonhomme Carnaval est prévu arriver aux alentours de 14 h. Il vient faire sa petite visite annuelle. C'est bien apprécié des gens, ça aussi. Donc, c'est ça. Puis les gens viennent prendre la petite collation, le café, le thé, le chocolat chaud. Puis c'est sans prétention et ça leur guise, dans le fond. En plus de Plaisir d'hiver du côté de Notre-Dame-des-Laurentides, vous organisez aussi la grande fête de quartier. Et l'été, ça ressemble à quoi, cette grande fête organisée pour les citoyens? En fait, la grande fête familiale de quartier, dans le fond, c'est un lancement officiel de programmation d'activités de loisirs, parce que notre programmation là, sort début du mois d'août à peu près. Notre objectif, nous, c'est de faire connaître nos activités. Puis le chemin qu'on prend, c'est d'inviter, faire un paquet d'activités familiales sur le site pour permettre aux citoyens de venir nous rencontrer, de venir s'amuser. Puis on leur passe toujours l'information sur nos cours. Il y a des démonstrations de cours, il y a des jeux gonflés, il y a le parcours mini-pot, il y a la mini-ferme, c'est gros. La fête de quartier, c'est un événement qui est très important pour nous. Puis c'est au Parc Bon-Pasteur, voyez-vous, ça va être le 17 août prochain. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent, ça coûte rien pour faire toutes les activités. Puis en plus, ils peuvent manger, puis ça coûte à peu près rien. C'est une charge symbolique. Donc, c'est un événement important pour nous. S'il y a, par exemple, quelqu'un qui aimerait s'impliquer à titre de bénévole dans votre organisme, comment ils peuvent vous contacter? Ils nous contactent au bureau de loisirs, là. On accueille les gens, on va leur donner les informations, on va leur donner qu'est-ce que ça implique être administrateur au sein d'un organisme, parce qu'ils auraient des responsabilités. Fait que c'est bien expliqué là, le rôle, qu'est-ce qu'on attend d'un administrateur chez nous. Fait qu'ils peuvent en tout temps nous appeler au bureau de loisirs, puis ou nous envoyer courriel, ainsi de suite, communiquer avec nous via le site web aussi. Ça va nous faire plaisir de leur donner des informations. Puis ils sont les bienvenus. On est 9, puis on a de la place encore, selon nos règlements généraux, on peut en accueillir 12 bénévoles. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Monsieur Quentin, en tant que président de la Corporation des loisirs, pourquoi est-ce que vous croyez intéressant de faire une journée hivernale comme ça pour vos citoyens? On habite quand même le Québec et on vit une bonne partie de l'année en hiver. Donc, on trouvait approprié de faire une fête d'hiver et on voulait la faire à NDL parce qu'on en fait une l'été à Bon-Pasteur. Donc, notre fête d'hiver est ici. On a un site qui est naturel. Regardez, les glissades, on n'a pas besoin de les faire, ils se font naturellement. En plus, on a 2 écoles à côté de nous autres, ce qui aide encore pour les enfants. Fait que tout ce qu'on fait peut servir autant pour les écoles que pour notre parc à nous autres. Combien de personnes est-ce que vous attendez pour cette belle journée de Plaisir d'hiver? Et c'est difficile à dire, mais vous savez, on ouvre à 1 h, les gens commencent à arriver vers 1h30. Mais je m'attends d'avoir 200-300 personnes certains. Et quel est l'objectif principal de cette belle journée hivernale? C'est de faire une fête familiale justement pour notre population dans le coin, dans tous les alentours de Charlesbourg. Ici, tous les gens sont les bienvenus. Mais c'est une fête familiale, on fait ça pour les enfants. D'ailleurs, tantôt, on devrait avoir la visite d'un personnage très connu dans ce temps-ci. Comment est-ce que vous trouvez, à venir jusqu'à maintenant, l'organisation de la journée? Bien, je trouve ça plaisant. Il y a une belle glace. Je pensais pas que je pouvais amener mes patins. Est-ce que vous êtes venu avec vos petits-enfants? Je suis venue avec ma fille, mon beau-fils, mon mari, puis mes petits-enfants. Et aujourd'hui, est-ce que vous allez patiner? Est-ce que vous allez glisser? On va glisser, c'est sûr. On va jouer dans la neige. On souhaite bien s'amuser. Là, on va regarder les autres activités. Et quelle importance, justement, est-ce que vous accordez à des journées hivernales comme ça avec vos petits-enfants? Bien, avec du beau temps puis de la belle neige comme ça, là, c'est vraiment de prendre l'air puis essayer de
d'avoir le plus de bonheur possible avec ces petites affaires-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée à Plaisir d'hiver. Merci beaucoup. Où est-ce que vous aviez entendu parler de l'événement? C'est une amie qui m'a donné une copie dans un petit pamphlet là, de la ville de Charlebourg, je crois. On s'était rencontrés au restaurant, puis elle m'a donné. Elle dit « Viens-tu, telle date, là, le bonhomme carnaval va être là. » Et votre événement préféré là, organisé par la ville, c'est lequel? Ça. Puis est-ce que tu vas faire du patin? Est-ce que tu vas glisser? Qu'est-ce que tu vas faire ici aujourd'hui? Je vais faire toutes les activités qu'on peut faire. Et comment est-ce que vous trouvez à venir jusqu'à maintenant l'organisation de la journée? Bien, c'est super le fun. On peut prendre un chocolat chaud, un bouillon de poulet, des fruits. Il y a des clémentines, des pommes pour les enfants, il y a les glissades. Le bonhomme va arriver tantôt en plus. Bien, moi, je trouve ça important parce qu'ils peuvent voir leurs amis, puis les parents peuvent se connaître aussi. Fait que, puis ils socialisent, on rencontre plein de gens. Est-ce que vous participez souvent à des activités organisées dans la municipalité ici? Oui. Là, ici, c'est la première fois, mais il y en a d'autres tout près. Fait qu'on va à des événements familiaux. Et comment est-ce que tu as trouvé l'accueil des résidents de Notre-Dame-des-Laurentides? Bien, c'est merveilleux, c'est chaleureux. J'adore ça. Les enfants qui viennent m'accueillir à bras ouverts, les parents qui viennent prendre des photos. Je trouve ça vraiment super agréable. Ta tournée du côté de Québec est presque terminée. Là, tu vas retourner dans le pôle Nord. Est-ce que tu vas revenir quand même l'année prochaine du côté de Québec? Bien sûr que je reviens. Ben oui, c'est toujours un plaisir avec le défilé ce soir, avec aussi la cour royale où est-ce qu'il y a plein d'activités. C'est toujours un plaisir de recevoir les gens chez moi. C'est plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui du côté de Notre-Dame-des-Laurentides pour venir participer à l'édition 2019 de Plaisir d'hiver. Vu la popularité de l'événement, Plaisir d'hiver sera assurément de retour en 2020. Nous sommes au sous-sol du bâtiment des Saphirs à Sainte-Brigitte-de-Laval où le Club de l'Âge d'or de la ville organise un cours de danse en ligne, sans parler des nombreuses activités qui sont organisées semaine après semaine pour aider les personnes de 50 ans et plus à socialiser et contrer l'isolement chez les personnes âgées. Madame Huot, vous êtes celle qui donnait les cours de danse en ligne pour le Club de l'Âge d'or de Sainte-Brigitte-de-Laval. Est-ce que ça fait plusieurs années que vous participez à ce cours-là ou c'est une nouvelle activité? Au Saphir, c'est la 2e année. Mais habituellement, on était au sous-sol de l'église et on est changé d'endroit là, depuis 2 ans. Fait que le monde est bien content d'avoir changé de salle. À quoi ça ressemble un cours avec vous? Qu'est-ce que vous donnez comme formation? Est-ce que c'est sur plusieurs semaines? C'est des sessions de 10 ou 12 semaines. Ça dépend des groupes. Et il y a toujours, dépendamment des sessions, on commence de débutant. Ensuite, la 2e session, c'est début intermédiaire. Et les danses s'en vont toujours en routine plus avancée, plus de pas. C'est une activité qui est offerte par le Club de l'Âge d'or de Sainte-Brigitte-de-Laval, les cours de danse en ligne. Selon vous, comment ça peut devenir une activité importante pour les personnes les personnes âgées ou encore celles qui veulent socialiser? La danse en ligne, c'est un exercice complet. Tu travailles la mémoire parce que tu dois retenir la chorégraphie. L'orientation. On a constaté que des personnes plus âgées, à un moment donné, ne reculaient plus. Alors, quand ils viraient de côté, ils tournaient, puis ils repartaient d'avant. Alors, dans la danse de ligne, tu es obligé d'avancer, de reculer, de tourner à droite, de tourner à gauche. Et les gens, là, puis ils oublient le problème. Si c'est un contrat, quand ils traversent la porte, les problèmes restent de l'autre côté, puis on espère que quelqu'un d'autre va passer avant nous pour partir avec notre problème. Puis il n'aura plus quand nous autres, on va passer. Est-ce que vous recevez d'autres commentaires positifs de gens qui aiment simplement venir rencontrer leurs amis durant les cours? C'est beaucoup de social. Les gens, souvent, des gens n'ont personne autour de eux. Alors, il y a beaucoup de social. Comme vous pouvez constater, on entend la jaser en arrière. Beaucoup de social. Et il y a des nouveaux amis qui se font. Les gens, à un moment donné, ça se parle. Ils disent « Oh, mais regarde, on va manger quelque part. Ça tenterait-tu d'embarquer avec nous? » Et puis, ça fait beaucoup de socialité. Peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent qu'ils n'ont jamais dansé de leur vie, que c'est pas une activité pour eux. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tous les types de danseurs, à tous les types de personnes? À tous les gens, peu importe votre état de santé, parce qu'on commence graduellement. On commence tranquillement à apprendre les pas.
Ensuite, on en met des plus compliqués. On commence à tourner. Et puis, il n'y a pas personne... En tout cas, moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. Alors, si quelqu'un, là, il a des difficultés, changez, puis réessayez avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir, ça va marcher. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, Mme Huot. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Monsieur Després, vous êtes président du Club de l'âge d'art de Sainte-Brigitte de Laval. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi sert ce club, quel genre de personnes on retrouve à l'intérieur et quels sont les types d'activités que vous offrez. Alors, notre objectif, nous, c'est de réunir les gens de 50 ans et plus, de faire en sorte qu'ils socialisent, qu'ils sortent, qu'ils s'activent, qu'ils s'amusent. Alors, pour ça, on organise beaucoup d'activités, un grand nombre d'activités. Il y a des activités plus traditionnelles comme les jouer aux cartes, jouer au shuffleboard, jouer aux poches, qui étaient des choses qui se faisaient depuis longtemps, mais depuis quelques années, on ajoute des activités pour faire en sorte que les gens soient plus actifs, parce que c'est peut-être un des grands problèmes maintenant, là, dans notre génération, c'est que les gens sont plus sédentaires. On a créé un club de marche cette année. Alors, les gens se réunissent tous les mardis matins au stationnement de l'église. Puis, il y a 2 moniteurs là, qui sont des volontaires là, qui font en sorte que les gens marchent. Ils peuvent marcher 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec des groupes différents. Puis ici, bien là, on a une activité qui est très populaire. On a une 40aine de participants en 3 sessions. La danse en ligne, c'est une des activités les plus intéressantes pour les gens qui ont plus de 50 ans parce que ça favorise la coordination, ça favorise l'équilibre. C'est bon pour la mémoire aussi parce qu'il faut apprendre des chorégraphies. Puis c'est aussi une activité sociale. Comme on le voit, les gens se rencontrent, participent, s'échangent. Puis souvent, on crée des groupes d'amis avec ça parce qu'en dehors des cours de danse, les gens se réunissent souvent, ils vont danser ailleurs dans d'autres clubs. Alors, c'est une très belle activité pour les gens de 50 ans ou plus. Parlez-nous un peu de l'adhésion. Comment on fait pour joindre le Club de l'âge d'art de Sainte-Brigitte de Laval? Est-ce que ça implique des coûts à chaque année? Comment ça fonctionne? Les membres doivent avoir 50 ans ou plus. Il y a un coût d'adhésion de 25 $ par année ou 45 $ pour 2 ans. Puis, c'est assez simple. Là. On communique avec nous, puis on règle ça rapidement. Ça peut prendre 30 minutes, puis c'est réglé. Les gens sont membres. On peut se faire en ligne aussi. Qu'est-ce qui vous motive, semaine après semaine, à venir participer aux cours de danse en ligne? Bien, c'est d'apprendre toujours des nouvelles danses, puis aussi, ça nous fait faire de l'exercice. Et puis, on dirait que plus on danse, plus on veut danser. Est-ce que ça vous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, un peu de briser l'isolement? Je te dirais que oui, ça me fait sortir de la maison parce que moi, je suis à la retraite, puis j'ai tendance à rester à la maison. Fait que ça me motive à sortir. Puis j'ai changé de groupe là, pour avoir comme d'autres danses. Puis j'ai rencontré des nouvelles danseuses, puis oui, je trouve ça intéressant. En plus des cours de danse en ligne, il y a différentes activités qui sont organisées. Entre autres, vous allez pouvoir participer demain à une soirée country. Est-ce que vous trouvez que ça améliore encore plus le club d'organiser différentes activités comme celle-ci? Ah oui, c'est sûr. Ces soirées, à chaque fois qu'il y en a une, on est là. Puis on adore ça parce qu'on peut danser. Puis on rencontre le même monde, puis c'est vraiment le fun. Puis en plus, ça permet de mettre nos connaissances de danse en pratique, puis c'est un bon défi. Qu'est-ce que ça vous amène, au-delà de l'activité physique, de venir à toutes les semaines à votre cours de danse en ligne? Bien, c'est un bon exercice de mémoire, puis de coordination. Puis le cerveau, il est loin des pieds. Fait que donc, c'est amusant. Est-ce que ça vous permet aussi de créer des liens avec les autres personnes de votre groupe? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Surtout ça aussi. C'est vraiment plaisant. J'adore ça. On s'amuse. On danse, mais on s'amuse. Est-ce que, justement, les gens qui font partie du groupe permettent aux nouveaux de se sentir bien puis de se sentir encadrés? Oui, oui. Même quand il y en a qui ont de la difficulté, quelque chose, on les place entre nous autres, puis on leur montre, puis on leur fait pratiquer, puis
et à un moment donné, ils apprennent. Moi, quand j'avais commencé, je suivais les cours, puis après ça, quand les autres, les choses, je regardais beaucoup. Puis c'est de même que j'ai appris des danses en apprenant juste à regarder. Comment vous trouvez Muriel? Est-ce que vous aimez comment elle vous enseigne? Est-ce que c'est le fun de participer à ces classes? Oui, moi je trouve que Muriel est une personne enjouée, toujours de bonne humeur. Et même si à un moment donné, les gens sont plutôt sérieux, et puis elle a toujours une petite joke à mettre, raconter des petits bouts de sa vie. Mais c'est une personne joyeuse, compréhensive, qui sait émettre, transmettre de la joie, que quand on arrive, on l'a pas, puis quand on repart, nous l'avons. Pour avoir assisté à ces classes, vous devriez vraiment vous intéresser au Club de l'âge d'or de Sainte-Brigitte de Laval, qui, je vous rappelle, organise vraiment plusieurs activités, dont les cours de danse en ligne. Il est possible d'avoir toutes les informations nécessaires au sujet du club en vous rendant sur leur page Facebook ou encore sur le site Internet, qui réussira assurément à vous convaincre de participer aux prochaines activités. Merci d'avoir visionné encore une fois nos 3 reportages de cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour regarder l'intégralité de l'émission à nouveau et n'oubliez surtout pas de vous y abonner. Il est aussi possible de regarder l'émission sur le www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook et on se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.